Je n'ai pas beaucoup dormi. Mais on va aller se laver, se réveiller. Parce que là, c'est dur. Mais avant, regardez-moi ce soleil. Waouh! Et je me suis fait piquer à la piscine hier. Je sais pas si vous allez voir. Ça me fait mal. Et wesh. C'est gonflé. Oui, je suis allergique. Oh, j'ai gratté dans mon sommeil. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Le petit déjeuner, c'est jusque 10h. Il est 9h. Donc là, je peux vous dire que je vais accélérer. Clairement, j'ai envie de mettre ma nouvelle jupe que j'ai encore jamais testée. J'ai très envie de m'habiller comme ça. Oh, ça ne va pas du tout le cadrage déjà. On recommence sur de mauvaises bases. Voilà. Et avec ça, je vais mettre... Alors, où est-ce que c'est? C'est mon débardeur noir. C'était ça en fait. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Ça pour laver mes cheveux. Où est-ce que j'ai rangé? C'est pas rangé, c'est pas plié, ça me dérange. Ah, où est-ce que j'ai mis ce foutu haut de merde? Ok, avec un haut noir. Je vous montre à l'envers. Bref, je vais m'habiller et on papote pour aller voir le petit déjeuner. J'ai grave hâte de voir le déjeuner, il y a l'air d'avoir plein de trucs. Alors je me magne, il faut que je me dépêche si je veux avoir le temps de déjeuner. Finalement la jupe se présente comme ça, mais le seul problème c'est qu'elle est trop grande. Genre du coup, hop, ça tombe alors que si elle serrait bien, c'est moche. Donc je sais pas... Je ne sais pas, parce que sinon j'aime bien et je vais quand même rester habillée comme ça. Enfin, ça aurait été tellement plus serré, ça aurait été plus beau. Déçue. Bon courage à vous les dames. Avec plaisir, au revoir. Vous êtes de Toulouse? Oh, pas du tout. Désolée. J'ai finalement trouvé mon bonheur. Par contre, j'ai pas trouvé Cadix. C'était la carte principale que j'aurais souhaité avoir. Mais c'est pas grave, j'en ai trouvé d'autres. En tout, j'en ai pris 5 et ça ne m'a coûté que 10 €. C'était 2 € la carte. Et je trouve que pour des aussi belles illustrations, ça vaut clairement le coup. Mais je vous les montrerai après plus en détail. Parce qu'ici, elles sont emballées et clairement, j'ai envie de me poser pour ça. Donc je vous montrerai. Et là, je vais retourner dans la grande rue principale où il y a la Galerie Lafayette et tout d'autres magasins. Je vais me balader pour l'instant, j'ai pas trop d'objectifs. Et puis après, j'irai voir un peu des choses nouvelles dans le coin. Mais pour l'instant, je vais rester centralement là où j'ai visité hier, là où j'étais. Et je verrai ensuite pour bouger, pour m'écarter un peu. Et d'ailleurs, je suis en train, rien à voir, mais je suis en train d'écouter cette chanson-là. Tout le monde la connaît. J'ai écouté Summertime Sadness de Lana Del Rey. Et je vous promets, se balader seule dans des rues aussi belles, genre ça soulève mon cœur, c'est une sensation trop particulière. Je suis tombée sur ce petit parc à côté de la Galerie Lafayette parce que j'y suis allée en voulant me trouver mon cadeau d'anniversaire. J'hésite entre un sac et une montre. Donc j'ai pris quelques photos, mais j'ai flashé sur un sac. J'ai juste pas vu le prix. Mais j'ai flashé dessus, c'est un Michael Kors noir, tout simple, mais je le trouve vraiment magnifique. Et je voulais une montre Cruise à la base, mais il n'y avait pas le modèle que je voulais. Donc je me dis que je vais attendre le jour J pour me l'offrir le jour J et me laisser le temps de réfléchir. Et je suis tombée sur cette petite place avec le carrousel que vous avez la musique en fond et la petite
fontaine, c'est trop mignon. Par contre, il est midi 20, le soleil commence à toquer. J'espère que ma crème solaire fait encore effet, sinon je vais finir toute rouge. Mais ça commence à vraiment bien chauffer, mais c'est magnifique, tout est de briques partout. Franchement, je trouve ça super beau. Je vais encore me balader un peu, mais j'aimerais bien trouver un petit endroit pour boire ce foutu matcha que je cherche. Sauf que je ne sais pas du tout s'il y a une bonne adresse par où je suis, donc je crois que je vais me poser, que je vais regarder. On va aller déguster un petit matcha et puis après je vais réfléchir à ce que je fais. Je pense qu'il faudrait que je me décentre de ce que j'ai commencé à connaître. Je me suis beaucoup perdue dans les rues ce matin et c'était trop beau. Enfin, je vous affiche à l'écran, mais j'ai pris plein de petites photos, je trouve ça trop mignon. Et je me dis qu'il y a encore sûrement plein d'endroits comme ça à découvrir et c'est un peu mon objectif. Alors je sais pas si je vais tout faire aujourd'hui ou si après je vais rentrer faire la crêpe, puisqu'initialement c'est le but de mes vacances de faire la crêpe piscine, donc très envie de le faire. Mais d'abord, tant qu'on est dans Toulouse, autant se balader, autant découvrir un peu et trouver un bon matcha. Je veux me réconcilier avec le matcha, je veux bien aimer le matcha. Je veux pouvoir être une matcha girl. Je ne rentrerai pas dans les YouTube si je ne suis pas une matcha girl. J'ai enfin eu le matcha, par contre j'ai super peur parce que j'ai senti l'odeur et je me suis dit oh j'espère que ça va être bon, il n'y a pas d'odeur dedans. Ici c'est juste, si je me rappelle bien, parce qu'il n'y a rien eu de plus dedans, donc c'est simplement du lait d'avoine avec du matcha dans un petit gobelet comme ça, mais j'ai pas encore goûté. En fait j'ai envie de me poser au bord de l'eau comme hier, mais je pense que je vais le tenir tout en main mon matcha avant d'aller encore me poser, donc j'hésite, ou alors je bois maintenant. Je sais parce que vu que je suis en train de marcher c'est compliqué, je vais réfléchir. Bon ça y est, je me suis enfin posée, je vais enfin goûter mon matcha, je vais de gratter ma côte, c'est tout gonflé, franchement l'allergie aux piqûres de moustique c'est un enfer. En plus j'ai même pas pris ma crème, j'y ai pas pensé, donc j'ai la flemme de racheter une. À chaque fois que je pars en vacances je me fais piquer par les moustiques. Quand j'ai la crème j'ai rien, et quand j'ai pas de crème je me fais piquer, mais là vraiment je me suis fait piquer 5 minutes après avoir retiré ma combi hier. J'ai à peine eu le temps de m'asseoir que je me suis fait piquer, vraiment n'importe quoi. Mais on va goûter ce fameux matcha qui est en train de transpirer tellement qu'il fait chaud. Je suis en plein cagnard mais j'ai pas osé m'asseoir le long là, je sais pas, il y avait des odeurs bizarres, je me dis oh. Et juste ici je suis vraiment au bord de l'eau, mais oh c'est la pire chose de gratter les piqûres, je sais bien, mais là oh. Et en fait il y a quasiment pas d'eau à cet endroit là, il y a tous les petits poissons, ça donne pas très envie. Quoi faire? Il est meilleur que celui que j'ai bu à Paris, mais je ne comprends pas. Sincèrement, expliquez-moi. Vraiment, c'est une vraie question. Expliquez-moi le principe. J'ai l'impression que les gens qui sont addicts au matcha font du mal. Et ils disent ouais, je vais continuer à me faire du mal et je vais aimer ça. Je ne comprends pas. Mais je vais le boire parce que je l'ai payé 5,50 € quand même. Et je vais bouger d'ici ce que j'avais pas vu, mais il y a un truc à côté de moi, ça me répugne. En plus de ça, ça pue. Je vais aller me balader le long du quai là-bas et remonter par l'autre côté, voir ce qu'il y a. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis de nouveau sur le quai de la Dorade. Et il y a la Grand Roue en face. C'est beau, non? Ça fait très carte postale. Bon, je viens de rentrer, il est 13h40. Je suis partie quand même 2h30, 3h. Et là, ça commence à vraiment toquer fort le soleil, donc je me dis que je vais rentrer me poser. Je vais achever le Pokéball que j'ai acheté hier. Déjà, on dirait que j'ai rien mangé, il était énorme. Et en plus de ça, j'avais pris de la sauce piment chili et j'ai tout mis. Mon dieu, je vous laisse imaginer le bazar. Et donc je suis venue manger, je vais aller à la piscine après. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai pris exprès un logement avec piscine. Ça me fait mal, regardez ça. On dirait que je me suis battue. Je sais pas si ça se voit à la caméra alors que j'avais juste gratté hier et j'ai des bleus, ça me fait grave mal. Et aussi, je voulais vous faire l'unboxing des cartes que j'ai achetées. Comme ça, je vous les montre. Il ne manque, comme je vous l'ai dit, que celle de Cadix. Ah, j'en ai pris 5.
En premier lieu, j'ai pris celle de Séville, que je trouve trop belle. Of course, je vous laisse deviner quelle destination j'ai pris en deuxième. J'ai pris Paris, je la trouve trop belle aussi. Il y en avait plusieurs, mais franchement, le coucher de soleil comme ça, trop beau. Ensuite, évidemment, j'en ai pris une de Toulouse, puisque ce voyage-ci, c'est pas que des vacances. Je suis là pour fêter mon anniversaire, ce sont mes 25 ans. Donc. Ensuite, ça, c'est un voyage que j'avais fait seule et que j'ai fait avec mes parents. Et c'est un voyage que mes parents me reparlent tout le temps. Donc, je me suis dit que j'allais leur offrir la carte de Marseille. Trop beau. Et un autre voyage aussi dont ils me parlent tout le temps. En fait, mes parents, à partir du moment où on part, pour eux, c'était le meilleur séjour de leur vie. Et ils ne l'oublieront jamais. Je trouve ça super beau. Et donc, j'ai pris une carte de Barcelone. J'avais fait des vlogs là-bas d'ailleurs. C'est toujours sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Et donc, voilà, j'ai mes petites cartes de voyage que je trouve trop belles. Voilà, et c'était 2 € la carte. Et j'ai piqué la carte du magasin. Donc, c'est livrable en Belgique. Donc ça me chaufferait bien de changer les cartes qu'il y a au-dessus de mon lit. Mais c'est quand même un budget pour des affiches. Donc à réfléchir. Mais ça, je trouve ça très beau comme affiche au-dessus de mon lit. Ça serait trop joli. J'aurais tellement kiffé Cadix. Genre ça là, je l'aurais jamais changé. Et là, je vais me poser. Je vais commencer une nouvelle série que l'une d'entre vous m'avait conseillé. Spinning House. Je sais pas, en revenant, je me suis dit, oh, je regarderai bien. Donc je vais regarder en même temps que je vais manger mon Pokéball. Et puis après, je décalerai à la piscine. Actuellement, il fait 27 degrés. L'indice UV est à 7. Donc c'est le moment de mettre de la crème solaire, de couvrir sa tête et de juste laisser le soleil faire bronzer en protégeant sa peau. Toujours mettre de la crème solaire. On se voit très bien, vous et moi, dans les yeux. Toujours la crème solaire. Mais ça protège votre peau. Vous ne prenez pas de coups de soleil. Vous n'accélérez pas le vieillissement. Vous n'allez pas avoir de cancer. Mais vous bronzez. Et j'espère que j'ai pas chopé les bretelles. Non, ça va. J'ai pas pris de coups de soleil. Si? Je ne sais pas. Je le vivrai pas bien, je crois. Mais il y a personne à la piscine. Alors je bronze. Il est 15h et il y a une personne, non 2 personnes. Il y a personne. Genre j'ai un transat. Bon, par contre, je suis très mal mise. J'ai le dos comme ça. C'est histoire de faire un peu derrière. Et après, je ferai dodo. Et je vais aller dans l'eau aussi. Je modifie ce que j'ai dit. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus du tout un chat. Pas un chat, pas une souris. Personne. La piscine est pour moi. Mon gros bouton et moi, il est énorme. Ça me saoule, je vais vous parler comme ça. On est resté 2 heures à la piscine et c'était bien suffisant. J'ai grave la marque de bronzage. Voilà, je suis super ravie de vous communiquer ça. Ça me fait vivre le bronzage, vraiment. Ça me met de super bonne humeur et en plus de ça, j'ai quelque chose à vous annoncer. Bon, là, il est 18h03 et je suis assez fatiguée, donc je vais me poser un peu. Je sors de la douche et tout à l'heure, j'ai eu un coup de téléphone. Par chance, je l'ai pris tout de suite. Et en fait, c'est une directrice d'école qui m'a proposé à mi-temps jusque juillet de l'année prochaine. 14 périodes de travail toute l'année en 3e primaire. Donc, je vais avoir 2 classes. Je suis sur 3 implantations différentes. 1 heure, 5 heures et tout le reste. Donc, ça fait 6 sur 14. Ça me fait 8 heures dans une école, 5 heures dans une école, 1 heure dans une autre école. Je suis super contente parce que c'est à côté de chez moi. Et je commence lundi. Alors, je suis à Toulouse. Je reviens dimanche et je vais avoir beaucoup de travail pour discuter avec les instits. Mais d'un côté, je vais pouvoir souffler, me reposer sur quelqu'un. Je n'ai que 8 heures dans une école, 5 heures dans une, 1 heure dans l'autre. Je suis 2 fois en 3e primaire et dans la même école, donc ils voient la même chose. Je ne sais pas, la directrice a dit qu'elle m'enverrait un email, mais j'ai toujours pas reçu. Donc j'espère qu'elle va l'avoir, sinon je vais lui renvoyer un email comme quoi je ne l'ai pas reçu. Je vais prendre contact avec les enseignants. Mais c'était la super bonne nouvelle du jour. Franchement, j'ai appelé mes parents et tout, j'étais trop contente. J'ai réuni toutes mes copines. J'ai un travail à la rentrée. Je commence avec 14 heures semaine jusque l'année prochaine. C'est fou, c'est fou, c'est trop bien. Et je n'ai rien. Il faut tout préparer. Franchement, je pensais pas qu'on en finirait ici avec un vlog de Léna, des pâtes quasiment cuites. Et moi qui tape sur Google, ça se mange chaud, ça se mange froid du pesto. Je sais pas si ça se voit, mais les gars, je suis crevée. Genre les cernes, je suis crevée. Je n'ai pas bougé depuis que j'ai pris ma douche. Je suis morte.
et je passe mon temps entre me demander si c'est normal, genre vas-y meuf prends le temps, et d'un côté je me dis mais t'es à Toulouse et tu fous rien, mais t'es en vacances pour te reposer, te ressourcer, te retrouver toi-même. Si t'as besoin de te poser, de dormir, dors. Voilà, et si vous voulez une anecdote complètement inutile, je suis obligée de mettre la minuterie pour que la plaque, quand je mets de la chaleur, elle chauffe. Je peux pas genre mettre juste la tac et l'allumer. Je suis obligée de mettre le minuteur. Bref, je vais essayer de voir si j'aime bien les pâtes au pesto rouge. J'aimais bien Cadix et je me suis dit voilà. C'est comme ça que ça va finir la soirée. J'avais dit pas beaucoup. Je crois que sur la définition hop, d'un plat immangeable, cette assiette y ressemble. Mon dieu, c'est moche hein, mais ça sent bon. Alors j'espère qu'au moins c'est bon. Je n'ai pas fait chauffer le pesto puisque Google m'a dit qu'on faisait les deux. Donc j'ai décidé de pas faire chauffer le pesto mais de faire chauffer les pâtes. Ah bah oui, il faut bien que ça se cuise. Allez, mangeons une pâte, voir si c'est vraiment un dîner sur un lit blanc. Hein. Non, ça c'est bon. Et j'avais acheté du fromage. Voilà, donc concrètement, plus je suis à l'appart, plus je vais manger des pâtes au pesto et au fromage parce que bah voilà quoi. Allez, je continue le petit vlog de Madame Léna et je savoure ce doux repas. Et c'est sur cette note que je vous dis au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vais faire mon possible pour vous sortir une vidéo tous les jours jusque dimanche. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vais reprendre mes responsabilités en main. Dormir, manger et me reposer. Si vous avez baillé, double clic sur le j'aime. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao!